Salut les amis et bienvenue sur l'Arena KM où le football mérite d'être vécu. Chelsea, Legia Varsovia de la Pologne, 3-0. Chelsea prend une option sérieuse pour une qualification pour une demi-finale. Ça va être en tout cas une première depuis l'ère Todboli, Begdad Egbali et Weiss. Let's go pour le débrief. Les amis, bien avant que je ne puisse développer cette vidéo est sponsorisée par 22bet DRC. Donc les amis, pour m'aider à réaliser beaucoup plus de vidéos et avoir du matériel, commencez par vous inscrire sur la plateforme et faites-vous 100% de bonus lors de votre premier dépôt. Donc tu m'aides à pouvoir en tout cas avoir du matériel sur cette chaîne. Code promo Arena KM. Regardez dans la filigrane. Donc les amis, c'est parti pour le débrief. Chelsea, Legia Varsovie ou Legia Varsovie, Chelsea. Il y avait un match en tout cas sérieusement pour le compte du quart de finale. Allez, Chelsea s'est bien comporté en Pologne parce que il fallait sérieusement le faire. Les Blues alignés en tout cas par Enzo Maresca, on va encore doubler. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que Maresca a fait sa spéciale lors de la compose que ça donne Jorgensen. Voilà, ça donne Jorgensen, Badiashile, Tozina Darabio, Josh Achampong, Malo Gusto, Rhys James, Kiernan Drewsbury, Hall, Kopama, Tyrick George, Jadon Sancho ainsi que Christopher Nkunku. Là, en tout cas, tout va bien parce que le match il commence. Chelsea qui maîtrise sérieusement. Quand je dis sérieusement, parce que on a vu que lors des premières minutes, c'est l'équipe de Legia Varsovie qui a essayé en tout cas d'imposer son jeu, de pouvoir en tout cas maîtriser cette équipe de Chelsea. C'était en tout cas sans compter sur l'observation de cette équipe de Chelsea qui était en train d'observer sérieusement cette équipe de Legia Varsovie, comment est-ce qu'elle se comportait. Et depuis lors, c'est devenu en tout cas une possession totale de la part des Blues. Et moi je dis, on a contrôlé le match du début à la fin parce que il n'y a pas eu grand chose de la part, n'est-ce pas, de Legia Varsovie jusqu'à obtenir nos premiers buts, n'est-ce pas? Chelsea qui marque ses premiers buts, qui marque ses premiers buts, n'est-ce pas, en deuxième période. Effectivement, pour clouer en tout cas les espoirs de cette équipe de Legia Varsovie. Moi je pense que en termes de performance collective et individuelle, tout n'a pas été parfait, mais tout a été au moins pragmatique. Parce que normalement, je l'ai dit lors des précédents débriefs que depuis un certain temps, jusqu'à ce que on va être, n'est-ce pas, en finale, il n'y a vraiment pas de challenge. Il n'y a vraiment pas des équipes qui peuvent en tout cas inquiéter cette équipe de Chelsea. Et il n'y a pas d'adversité. C'est une évidence. Donc en gros, ça va être ça. Les matchs de Chelsea en Conference League jusqu'à ce qu'on va arriver à une certaine étape, voire la finale. Là, on aura vraiment un challenge. Donc moi, je pense qu'il y a un boulevard pour cette équipe de Chelsea de pouvoir remporter son match. Parce qu'en termes de performance individuelle, on va remarquer la bonne titularisation de notre gamin, Tyrick George. Lui, en tout cas, sérieusement, il a de l'avenir. Je pense que avec sa qualité de percussion, sa qualité de conservation et d'observation, il a tout pour devenir un très bon ailier, si ce n'est un très grand ailier, mais ça demande de la concentration, du travail et aussi de la discipline. Il est en train d'évoluer pour le moment dans une équipe qui est encore en désordre. Il n'y a pas encore d'hiérarchie bien établie. Donc il a toujours cette possibilité là de se frayer un chemin et c'est important. Donc Tyrick George, mention spéciale, but plus une très belle prestation de sa part. Moi je trouve que ce petit il est en train de grandir. Jadon Sancho, aujourd'hui dans son élément, je l'ai toujours dit, Jadon Sancho, pour moi, je le considère comme étant meilleur quand il est ailier droit qu'ailier gauche. Parce que avec sa capacité de percussion, de centre et de passe en retrait, il est meilleur quand il joue, n'est-ce pas, à droite. Et c'est ce que j'aime avec Jadon Sancho. Je pense que il est dans les chefs de Maresca de pouvoir vérifier et de voir, d'observer, avec le sens d'observation qu'il a, que par moment, pour se faciliter la vie, se faciliter la tâche, c'est bien de pouvoir faire jouer ces joueurs, ces éléments
dans leur position naturelle. Comme ça t'évite trop de réflexion, trop en tout cas de placement, trop de cogitation. Mais ça te permet de pouvoir te focaliser uniquement sur ton travail de manager, d'entraîneur. Et là, tu places tes pions. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que même Kiernan Dorsberry Hall, il a été impeccable. Il a fait un bon match. Déjà, dans son registre, il a joué comme étant milieu relayeur. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que, malgré qu'il n'y a pas d'adversité, à partir du moment où chacun joue son rôle et surtout dans son compartiment, ça permet à l'équipe de bien huiler son jeu, de bien huiler son système. Je ne dis pas que tout a été parfait par rapport à mon observation. Moi, je dis simplement que Chelsea a eu gain de cause et dans le jeu et au score. Ce qui veut dire que là, on va jouer à domicile à Stamford Bridge avec un sens, en tout cas, avec un air relâché. Et on prépare de fort belle manière la demi-finale. Je ne dis pas qu'il faudra, en tout cas, manquer de respect à cette équipe de Legia Varsovie ou encore minimiser l'adversaire, mais seulement qu'on a pris une très belle option, une option très sérieuse pour la prochaine étape, ou la qualification. C'est très important, les amis, parce qu'aujourd'hui, je pense même Christopher Nkunku a fait un match parfait. Un match pratique, un match excellent. Donc moi je pense que ici, le moment marquant c'est que au moins on a vu que Enzo Maresca protège Reece James en le faisant jouer, n'est-ce pas, au milieu de terrain. Je vous rappelle que Reece James à Wigan, lors de son prêt avant qu'il ne vienne à Chelsea, il a joué comme étant milieu défensif. Par moment, il faisait ailier droit. C'est latéral droit, voilà. Mais c'est lors de l'époque Thomas Tuchel qu'il a vraiment éclos en tant que défenseur droit ou encore piston droit, voire n'est-ce pas, défenseur latéral droit. Et donc moi, je n'en veux pas à Enzo Maresca parce que je sais qu'il est en train de protéger, étant donné que notre capitaine, en anglais on dit c'est un injury prone, c'est vraiment un abonné aux blessures. Donc pour moi, je pense que au vu du management qui est en train d'être réalisé, n'est-ce pas, autour de sa configuration, de son joueur qu'est Reece James, je pense qu'on est en train de le préparer pour la saison prochaine parce que c'est là qu'on va avoir en tout cas du pain sur la planche. Parce que, étant donné que ça confirme officiellement et automatiquement depuis la victoire d'Arsenal face au Real de Madrid que Chelsea, si il finit en 5e position en Premier League, on est qualifié automatiquement pour la Champions League. Donc en gros, on aura beaucoup plus, en tout cas on aura des adversaires de grande taille de notre standing. C'est pour ça qu'on est en train de préparer le corps de Reece James, sachant que la Coupe du Monde des clubs va aussi se jouer incessamment, juste après en tout cas cette finale. L'aspect positif dans ce match, les amis, c'est que au moins les clean sheets sont en train de s'enchaîner. C'est important. On est en train de voir que la défense de Chelsea est en train de prendre des repères. On a eu droit à une paire... on a eu droit à Tosin et Chalobah la semaine dernière. Là, on revoit Tosin refaire encore surface dans le 11. Donc, ça veut dire qu'il est en train de gagner. Et moi, je pense que Enzo Maresca n'a qu'à voir que Tosin est meilleur. Si tu associes Tosin ainsi que Chalobah, tu peux avoir un très bon, en tout cas une très bonne défense qui peut te permettre de couvrir les lacunes et de bien finir la saison. C'est important de le souligner, mais je ne sais pas en tout cas ce que réellement Enzo voit en Colville, qui est tellement agité que c'est vraiment, il a en tout cas un tempérament qui rôde toujours au bord des cartons rouges. Et moi je pense que c'est ça. Les amis, il y avait un Chelsea. C'était là le débrief. Chelsea, Legia Varsovie, Chelsea. 3-0, option très sérieuse. Maresca, chapeau. Parce qu'aujourd'hui, moi, en voyant ça, je ne pouvais pas finir sans pour autant signaler le retour de Noni Madueke Chukwunonso. Le gars, il revient avec un doublé. Il faut être Noni. Pour moi, il m'a manqué à droite. Pourquoi je dis ça? Parce que, ok, avec Nieto, c'est de la vitesse, mais il n'y a pas de percussion ni de qualité. Mais avec Noni Madueke Chukwunonso, ça veut dire qu'on apporte de la vitesse, de la percussion et aussi des centres.
Et tu vois, ça apporte un peu plus de qualité là devant. Ça nous aide à créer du danger. Ça nous aide à pouvoir mettre mal à l'aise l'adversaire et créer en tout cas des occasions pour ses coéquipiers. Chukononso, no Nimadweke. Chapeau l'artiste. Hat off, bro. You deserve it. You deserve it with a brace in this game. You deserve, bro. C'est important de le souligner, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à la victoire d'aujourd'hui. C'est qui votre homme du match? Je vous attends dans les commentaires. Le football mérite d'être vécu. Ciao.